La parole est à présent à Madame la Présidente Panot pour le groupe France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Donc nous sommes en train d'examiner un texte en urgence pour reporter les élections provinciales et puisque le Congrès calédonien s'est mis massivement d'accord et a massivement voté pour ce report, le groupe parlementaire de la France Insoumise Nouveau Front Populaire ne s'opposera pas et votera pour ce report des élections. Mais je veux alerter solennellement Monsieur le ministre et le gouvernement. Monsieur le ministre, la méthode du passage en force est finie. La méthode du passage en force a été désavouée dans ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Et je le redis d'autant plus fortement que ce n'est pas le Rassemblement national, comme ça a été dit à l'instant, qui aurait prévenu et alerté sur ce qui se passait, puisqu'ils ont voté pour la loi du dégel du corps électoral. Donc vous mentez ici en plein hémicycle. Mais nous avons voté contre. Et lorsque nous avions voté contre, nous vous avons dit attention, demain la Nouvelle-Calédonie Kanaki pourrait être à feu et à sang. Attention, il pourrait y avoir un mort. Et il n'y a pas eu un mort, Monsieur le ministre. Il y a eu 13 morts. Il y a aujourd'hui une situation économique catastrophique. On parle d'un effondrement possible du pays. Et donc je vous alerte sur quelque chose. Il faut d'urgence que le gouvernement renoue avec les esprits des accords de Matignon et de Nouméa, c'est-à-dire la recherche du consensus, le dialogue, l'abandon du passage en force comme vous l'avez fait ces dernières années, puisque ce qui s'est passé est de la responsabilité totale du président Emmanuel Macron. De même que je redis ce que disait tout à l'heure mon collègue Bastien Lachaud. Il ne peut pas y avoir de sortie politique à la crise que connaît la Nouvelle-Calédonie Kanaki sans libération des prisonniers politiques et notamment du président du FLNKS qui est toujours emprisonné à Mulhouse, c'est-à-dire à 17 000 km du territoire de la Nouvelle-Calédonie. De même qu'il faut des réponses économiques. Je sais que vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur le ministre, mais il faut être à la hauteur de ce que la mission transinstitutionnelle, donc qui rassemble largement, sur lequel ils alertent sur des craintes d'émeutes de la faim et donc il faut être là aussi à la hauteur pour répondre à la crise qui a été provoquée par ce pouvoir. Ce n'est qu'à ces conditions que nous pourrons renouer avec les mots que prononçait à l'époque Jean-Marie Tjibaou qui disait « Nous voulons que soit brûlée la haine et que soit clair le chemin de notre avenir et fraternel le cercle que nous ouvrons à tous les autres peuples. Tel est le cri que je lance. » Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Giovanni Williams.